Abbonati a Più Classica, la prima piattaforma video della grande musica. Le style Saint-Saëns, c'est un drôle de style, en quelque sorte. Il n'est jamais là où on l'attend. Par exemple, le début du concerto numéro 2 en sol mineur pour piano, que Saint-Saëns a sans doute le plus joué dans toute sa carrière. On commence par cette grande cadence à la manière de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, on a 2 accords en sol mineur, tout frémissant de trémolo qui, moi, me font énormément penser au tout début du Don Giovanni de Mozart. Et puis, il y a ce thème qui s'installe un petit peu à la manière de Chopin aussi. Donc voilà, par exemple, ce début de concerto, très éclectique en quelque sorte, c'est déjà tout Saint-Saëns. Et puis, à partir de 1850 jusqu'en 85, Saint-Saëns réalise tout ce travail du renouveau symphonique, donc autour du poème symphonique. Alors, le poème symphonique est une forme musicale qui est surtout inventée en Allemagne, notamment par Franz Liszt. Et Saint-Saëns va être le promoteur en France des œuvres de Franz Liszt, donc des poèmes symphoniques de Franz Liszt, et va lui-même proposer 4 poèmes symphoniques au long de sa carrière. Alors, le Roi d'Omphale, c'est donc ce récit qui est lié à l'histoire de la légende d'Hercule, où pour racheter le crime du mari d'Omphale, Hercule va devenir quelque part l'esclave d'Omphale. Più Classica, tutta la musica del mondo.